Bonjour le bled. J'espère que vous allez bien. J'espère que comme moi tous les matins, vous prenez un thé vert pour avoir le punch. Je pense que le sujet d'aujourd'hui avait déjà été annoncé dans la vidéo précédente. Nous allons un peu surfer sur le professionnalisme dans l'entrepreneuriat, dans le business, dans les affaires. Qu'est-ce qu'un entrepreneur professionnel? Quelles sont ses qualités? Quels sont ses atouts? Alors, nous allons un peu surfer sur ce sujet afin que ceux qui sont sur la voie continuent sur cette voie et que ceux qui ont quelques points à ajuster les ajustent. Le plus important ici est que nous puissions tous passer à l'action. Bien, soyez professionnels dans votre entreprise. Faites preuve de professionnalisme dans votre secteur d'activité. Toujours, car peu importe la taille de votre business actuel, demain il peut devenir une entreprise à l'échelle internationale si vous vous comportez en entrepreneur professionnel. Écoutez, on va prendre un exemple. Vous avez, disons, une cordonnerie dans une place publique et vous n'êtes pas le seul cordonnier dans ce carrefour-là. Il y a 2 ou 3 ou même plusieurs autres cordonniers qui font dans le même domaine que vous. Et chaque jour, vous avez un nouveau client, plus un nouveau client, ce qui fait 2 nouveaux clients. Ensuite, vous avez encore un autre nouveau client, ça vous fait 3 nouveaux clients. Ensuite, vous avez X nouveaux clients, ce qui vous fait 3 plus X nouveaux clients. Alors, ils forment un groupe de nouveaux clients. Donc, vous avez un groupe de nouveaux clients. C'est-à-dire, vous n'êtes pas sûr que demain, s'ils ont encore besoin d'un service de cordonnier, ils viendront vers vous. Ils pourront aller ailleurs ou même juste vouloir tester un autre cordonnier d'ailleurs. Ça, c'est le cas d'un cordonnier qui veut juste lui avoir son pain quotidien, qui veut lui manger, et qui veut dormir sur un toit. Donc, tant qu'il a sa ration de chaque jour, tant qu'il a fait son chiffre de clients et qu'il a sa somme là à prêter, il ne se dérange pas. Il rentre, il attend le lendemain pour venir encore attaquer la journée. Maintenant, arrosons ce cordonnier-là d'une bonne dose de professionnalisme. Et bien sûr, chacun interprétera ce cas-ci dans son domaine d'activité respectif. Alors, je vais vous donner les 5 atouts d'un entrepreneur professionnel. Bien sûr, en se basant sur le cas de ce cordonnier en fait. 1. Chaque matin, il est poli. Il salue son entourage et même ses concurrenciers cordonniers. 2. Son espace de travail est toujours propre et agréable à la vue, même s'il n'a pas encore de clients. C'est-à-dire même si le premier client ne s'est pas encore présenté. Il se prépare, il arrange son travail. Toujours et toujours. 3. Lorsque les clients arrivent, il leur réserve une bonne accueil. Évidemment, il leur donne une place. Il leur propose des chaussures d'échange en attendant, si les clients peuvent attendre, si le travail n'est pas trop long. Et il est aussi capable de travailler tardivement ou encore ouvrir son comptoir le matin plus tôt que d'avance pour satisfaire ses clients. 4. Et ceci c'est sans doute le plus important, il n'a pas de retour dans le rendu de son travail. Même si l'état de la chaussure est irrécupérable, il se rassure que son taf soit bien fait. S'il y a un retour, disons 1 cas sur 1000, et ça c'est le cas du cordonnier. Parce que si je vais prendre d'autres exemples, par exemple, vous avez un service traiteur, je dirais 1 cas sur 1 million. Eh bien oui, vous n'avez pas droit à l'erreur.
vous faites tout pour ne pas avoir, je ne dirais pas minimiser, ne pas avoir de retour, pas de retour. Alors, tu t'arranges à ne pas avoir de retour. Et cela ne dépend pas de l'argent que le client t'a donné pour ce boulot-là. Tu fais bien ton taf. Car pour un entrepreneur professionnel, le travail effectué ne dépend pas de l'argent perçu. Ces deux choses sont bien différentes. À un certain niveau de l'entrepreneuriat beaucoup plus grand, la caisse et le travail d'ouvrier sont deux départements qui ne communiquent presque jamais ensemble. Alors l'entreprise devient standardisée. Le travail est standard. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une petite inégalité à ce niveau. Mais ne vous inquiétez pas. Nous allons l'égaliser avec le marketing que nous allons détailler dans la prochaine vidéo. Au tout début de ton entreprise, tu pourrais faire certaines réductions à certains clients en vue de les abonner à toi et de les garder comme clients fidèles. Et cela même si tu ne gagnes pas grand-chose. Alors abonne-toi à développer le bled et surtout clique sur la cloche de notification car la prochaine vidéo sera extraordinaire. Nous parlerons de la puissance du marketing comme une enzyme économique qui, grâce à son métabolisme, grâce, n'est-ce pas, à sa machine puissante, on va tout simplement faire exploser notre réseau de clients et par conséquent, faire éclater notre compte bancaire. Mais pour que le marketing puisse être efficient, il faut au préalable travailler son professionnalisme. Bien, revenons à nos moutons sur le professionnalisme. Je vais vous raconter une petite anecdote. Après avoir fini mes études dans une discipline sportive qui me passionnait et qui me passionne toujours d'ailleurs, j'ai eu l'opportunité d'avoir mes tout premiers élèves. Et sachant que j'étais novice dans ce domaine de travail-là, ce qu'on me proposait, j'acceptais. Car le but pour moi était de me faire connaître comme le meilleur coach dans cette discipline-là à Dubaï. L'un maire qui m'observait à quelques mètres de là, causant sur son smartphone, s'est subitement rapproché de moi et m'a demandé de quelle nationalité j'étais. Et après avoir eu l'information qu'elle voulait, je l'ai écouté répéter cela au téléphone, certainement à l'interlocuteur qui était de l'autre côté du bout du fil, lui disant « He's from Cameroon ». Et à la fin, lorsque je lui faisais le rapport du premier cours par rapport à ses enfants, elle m'a dit ceci: j'adore la façon avec laquelle tu coaches mes enfants. Ils sont très à l'aise avec toi et ont l'air de prendre plaisir. Et elle continue en disant: j'étais en train de te recommander à mes amis. Je leur ai partagé ton numéro et elles vont te contacter d'ici peu. Alors nous achevons avec le dernier atout qui est pour moi la résultante des 4 premières. Lorsqu'on est un entrepreneur professionnel, on est facilement recommandable. Et les recommandations continuent, etc., etc., etc. Et on finit par avoir ce qu'on appelle une communauté d'élèves, ou un coach, ou une communauté de clients fidèles pour le cas du cordonnier. Car la recommandation qui est ici appelé le marketing du bouche à oreille, le marketing du réseau, a été certifié ici comme le plus sûr des marketing. Et là, nous suivrons déjà, comme je l'ai dit plus haut, sur le sujet de la prochaine vidéo. Alors, qu'est-ce que tu attends pour passer à l'action? Es-tu professionnel dans ton secteur d'activité? Respectes-tu les atouts d'un entrepreneur professionnel? Si oui, bonne route. Continue sur cette voie-là. S'il y a encore des lacunes, ajuste-les. Sois professionnel. Sois professionnel si tu veux réussir dans ton domaine d'activité et être imparable. Surtout, n'hésite pas à poser des questions ou de laisser un commentaire dans la barre des commentaires qui est juste sous la vidéo. Et partage-nous aussi ton expérience. Alors abonne-toi et surtout clique sur la cloche de notification afin d'être alerté sur la prochaine vidéo et toutes les autres vidéos qui viennent après. Et surtout like si tu as aimé cette vidéo et partage à tes proches. Réussissons ensemble, soyons professionnels ensemble. Créons une communauté de professionnels.